Relation prophète des nations, nous allons à la rencontre de ses disciples. Nous rencontrerons M. Bidjo, disciple de Kakou Philippe, M. Yannick Aka, apôtre et disciple de Kakou Philippe. Kakou Philippe, comme je l'ai dit, est un Africain, mais le 24 avril 1993, cet homme qui n'était dans aucune religion, dans aucune église, reçoit la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Parce que qui aime le Seigneur Jésus-Christ garde les commandements du Seigneur Jésus-Christ. Kakou Philippe est le prophète qui a les paroles de la vie éternelle en cette génération. Kakou Philippe, le 24 avril 1993, a rencontré Dieu sous la forme d'un ange et d'un agneau. Et à partir de ce moment, quand Kakou Philippe est ressorti de cette vision, de cette rencontre surnaturelle, c'est Dieu qui a commencé à s'exprimer au travers de ses lèvres et au travers de ses mains, tout ce qu'il écrit, tout ce qu'il envoie, tout ce qu'il envoie comme parole, tout ce qu'il fait comme interview, toutes ces prédications sont l'inspiration directe du Seigneur Jésus-Christ au travers de lui. Quel est votre degré de cohabitation avec les autres religions? Les religions conduisent en enfer. Les religions sont des pratiques humaines que les gens ont mises en place pour chercher à atteindre Dieu. C'est comme la tour de Babel, des gens qui se sont construits une tour pour chercher à atteindre Dieu d'eux-mêmes. Ce n'est pas la voie de Dieu. La religion, les églises catholiques, protestantes, tout ce qu'on voit aujourd'hui, ce n'est pas la voie de Dieu. La voie de Dieu, c'est le prophète qui l'envoie. Et 2 Chroniques 20, verset 20 dit, croyez au prophète. Vous devez croire au prophète, vous devez abandonner vos religions et suivre le prophète que Dieu a envoyé. Donc aujourd'hui aussi, ce que l'humanité doit faire, ce n'est pas de chercher une cohabitation entre les disciples du prophète Kakou Philippe et les autres religions, mais nous appelons simplement les autres religions, ceux qui se disent religieux et autres, à sortir de cela, de cette œuvre satanique qu'ils sont en train de faire et de venir simplement au prophète, de venir au Noé de notre temps pour avoir le salut. La volonté de Dieu, c'est que vous soyez avec Kakou Philippe, le seul vrai prophète du Seigneur Jésus-Christ sur la terre aujourd'hui. Rejeter Kakou Philippe, c'est rejeter Jésus-Christ. Les partisans de Kakou Philippe n'admettent pas des prières d'autres prophètes, ou n'admettent pas les prières d'autres religions. Est-ce vrai et pourquoi? Merci. D'abord, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a un seul Dieu dans le ciel. Et s'il y a un seul Dieu dans le ciel, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, c'est celui que nous devons adorer. Toute autre personne qui adore des idoles, par exemple, nous ne pouvons pas avoir communion avec lui parce que nous ne croyons pas au fétichisme. Et nous croyons que le véritable Dieu, le vrai Dieu qui a créé la terre et le ciel et toutes ces choses que nous voyons, ce seul vrai Dieu-là a une seule manière d'être adoré et c'est de simplement suivre la voie tracée par le prophète. Et donc, toute autre voie d'adoration est une adoration vouée à Satan. Donc quand quelqu'un est catholique, son adoration est vouée à Satan. Quand quelqu'un est protestant, son adoration est vouée à Satan. Donc quand quelqu'un se met avec un disciple du prophète Kakou Philippe et se met à prier sur la nourriture, en réalité, si ce n'est pas le véritable Dieu qu'il adore, c'est le diable qu'il adore et il confie la nourriture au diable. Alors sachez que les prières évangéliques, protestantes, bouddhistes, toutes les prières des religions, en dehors des disciples du prophète Kakou Philippe, ce sont des manifestations physiques du fétichisme. En tant que partisan du prophète Kakou Philippe, vous définissez comme quoi? Une église évangélique, catholique ou bien orthodoxe, ou bien comment vous définissez? Nous ne sommes pas une église catholique, nous ne sommes pas une église orthodoxe, nous sommes la seule véritable église. L'église que le Seigneur Jésus-Christ a promis de bâtir dans Matthieu 16. Nous sommes la seule véritable église du Seigneur Jésus-Christ. Toutes les autres églises sont des églises de Satan. Nous ne sommes pas une dénomination ou une organisation parce que les églises que vous voyez aujourd'hui, quand vous vous promenez par exemple le Trésor National, vous verrez une inscription dessus. C'est écrit le Trésor National, vous savez ce que vous partez faire là-bas. Quand vous prenez n'importe quelle compagnie, vous verrez des noms dessus. Mais la véritable église étant spirituelle, étant l'ensemble des enfants de Dieu qui ont reconnu le prophète de leur temps, il n'y a pas d'inscription. Mais les églises catholiques par exemple, vous verrez église catholique. Vous verrez église protestante, méthodiste, vous verrez USO, vous verrez toutes ces églises avec des enseignes. Parce qu'en réalité, ce sont des compagnies de Satan qui n'ont pour but que d'attirer les gens, de prendre les dîmes des gens, de bouffer, mais de ne pas les conduire au ciel, mais en enfer. L'église véritable de Jésus-Christ, c'est nous qui croyons au prophète vivant de notre temps. Pour moi, c'est un péché d'appeler un homme comme ça pasteur. Il y a une seule voie pour devenir pasteur, selon la Bible. Vous verrez dans les Écritures que dans Lévitique 8, c'est Moïse qui a établi la sacrificature. C'est Jésus qui a établi ses pasteurs, ses apôtres. Au temps de Jérémie, Jérémie a établi les barouks.
Vous voyez, l'apôtre Paul a établi les Timothées. C'est le prophète qui établit les pasteurs, les apôtres, les évangélistes et autres pour que Dieu les reconnaisse. Quand vous dites pasteur Gédéon, qui l'a envoyé? Qui l'a établi? Quel prophète l'a établi? Et si il s'est levé de lui-même comme quelqu'un qui a échoué dans la vie, avec son niveau second, comme il ne pouvait plus avancer à l'école, alors il s'est déclaré pasteur. Ce dernier-là, il est pasteur du diable pour commencer. Donc si ses origines sont diaboliques, alors tout ce qui dit est diabolique. Il n'appartient pas à un pasteur de dire qui est vrai, qui est faux prophète. C'est Dieu qui envoie le prophète et c'est le prophète qui établit l'ordre sur la terre. C'est Dieu qui avait envoyé Élie et c'est Élie qui avait établi l'ordre sur la terre. Donc c'est un péché même de l'appeler pasteur. Monsieur Gédéon n'est pas pasteur. Donc tout ce qu'il a dit n'engage que lui et c'est pour conduire tout ce qui compte. Toutes ces doctrines de porc qu'il prêche, c'est pour les conduire en enfer. Nous ne croyons pas en cela. Que pensez-vous de la polygamie? La polygamie est du diable. Le message du prophète Philippe dit dans le chapitre 75 que la polygamie est du diable. Le salut, c'est la chose la plus simple qui soit. Le salut, c'est quoi? Qu'est-ce que être sauvé? Le salut, c'est simplement le fait de croire au prophète vivant de son temps. Si vous croyez au message du prophète Philippe, c'est en Jésus-Christ que vous avez cru et vous êtes sauvé. Mais pourquoi vous, pour votre salut, vous cherchez une religion? Pourquoi vous, pour votre salut, vous êtes musulman? Vous devez rechercher le prophète vivant de votre temps. Parce qu'un prophète mort ne peut pas vous conduire au salut. Un chauffeur mort ne peut pas conduire un véhicule. Quelle que soit la direction qu'il va prendre, il ne peut pas vous envoyer là-bas. Si vous êtes musulman, vous devez rechercher le prophète vivant de votre temps, car il n'y a de salut que dans le prophète vivant que Dieu envoie sur la terre en votre temps. Et aujourd'hui, ce prophète vivant, c'est le prophète Philippe. Aujourd'hui, le sauveur, c'est le prophète Philippe. Parce qu'aujourd'hui, l'homosexualité est en train d'être enseignée dans les écoles. Une abomination est en train d'être enseignée à l'école. Et ce que nous refusons, nos enfants vont l'accepter à la maternelle. C'est une abomination. Et Dieu va frapper la terre à cause de cela. Mais pour ne pas que le malheur atteigne toute la terre, la solution, c'est que les homosexuels retournent sur la terre. Ils doivent avoir leur état et là-bas ils feront ce qu'ils voudront. Et ceux qui doivent être sauvés seront sauvés. La solution à l'homosexualité, c'est le message du prophète Philippe. Donnez Capou 143 à un homosexuel et observez, vous verrez le miracle divin. Personne ne peut délivrer un homosexuel parce qu'il a acquis cela de naissance. Mais Dieu le fait au travers du message du prophète Philippe. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.